bonsoir. Voilà, dans le cadre de la rubrique Un jour, un événement du programme Nous chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora pour dire que individualisme, égoïsme, autant de mots qui caractérisent la diaspora camerounaise et qui plombent son action vis-à-vis du pays. Face à ce constat est née l'action des Camerounais de l'étranger fondée en 2015. Elle vient promouvoir l'union et la solidarité entre les Camerounais de l'étranger. Et pour parler de cet aspect solidarité de la diaspora, nous recevons sur ce plateau le fondateur de cette plateforme, Eric Golf Quacho, journaliste. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'était un honneur, c'était un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Eric Golf, c'est quoi la plateforme l'Union camerounaise des étrangers? Qu'est-ce qui suscite une telle plateforme aujourd'hui à l'étranger? Écoutez, l'Union des Camerounais de l'étranger est une plateforme apolitique, il est important de le préciser, qui a pour but essentiel de promouvoir les actions de la communauté camerounaise à l'étranger. Je veux dire que promouvoir le vivre ensemble, promouvoir l'image du Cameroun, s'entraider. Donc, partant d'un constat simple, la diaspora camerounaise à l'étranger, notamment en France, ce pays où je réside, où je suis résident, je me suis rendu compte que sur le plan individuel, il y avait assez de compétences, il y avait assez de grands moyens, mais sur le plan collectif, on ne représentait pas grand-chose, notamment comme les Maliens à travers le Haut Conseil des Maliens de l'étranger, les Nigériens, le Conseil national des Nigériens. Je me suis rendu compte qu'il nous manquait ce type d'organisme pour permettre à tous les efforts individuels de chaque Camerounais résident hors du territoire camerounais pour porter la communauté. C'est face à ce constat que nous avons décidé de lancer en 2015, comme vous l'avez dit, l'Union des Camerounais de l'étranger, qui est cette plateforme justement qui permet au Cameroun, qui permettra à tous les Camerounais résidents à l'étranger et ceux qui doivent résider prochainement à l'étranger, de se retrouver, de s'informer, de s'entraider et de discuter notre cause. Il est important de le préciser, c'est une organisation apolitique. Que répondez-vous de ceux qui disent que, si je peux les appeler, les personnes de la diaspora aujourd'hui sont des personnes caractérisées par un individualisme accru? Effectivement, ils ont raison. La diaspora camerounaise à l'étranger est effectivement caractérisée par un individualisme. Nous, on l'a constaté parce que la plateforme est née en 2015, mais on a mis 2 ans d'action, d'études, parce qu'il était question d'étudier les problématiques de la diaspora camerounaise, la problématique de la diaspora camerounaise à l'étranger. Donc, on a beaucoup voyagé et on s'est rendu compte qu'effectivement, on est une diaspora assez caractérisée par l'individualisme, par l'égoïsme et l'égocentrisme. Parce qu'on est une diaspora, on a beaucoup le je. J'ai fait, c'est moi qui ai. Et ça bloque l'action collective. Donc, nous venons aujourd'hui dire aux Camerounais résidant à l'étranger, mettons-nous ensemble pour une même cause, parce que la cause, c'est quoi? C'est le bien-être des Camerounais à la diaspora. Il est important que je vous dise ceci. Les Camerounais vivant à l'étranger, notamment nous qui sommes en Europe, on passe notre temps à aider les autres. On passe notre temps à envoyer l'argent à la famille, envoyer l'argent aux parents, envoyer l'argent aux amis quand ils ont une difficulté. Et on s'oublie nous-mêmes. C'est le jour où on a un problème qu'on se rend compte qu'en fait, on a passé du temps à penser aux autres, on n'a pas eu beaucoup de temps à penser à nous-mêmes. Donc, nous venons de dire au Cameroun à la diaspora, oui, pensons au pays, oui, pensons au développement du pays, pensons au développement et à l'aide de nos familles, mais pensons surtout à nous-mêmes et à notre cause, parce que c'est quand nous serons bien que les autres seront bien. Mais vous venez de dire un aspect qui a quand même piqué un peu ma curiosité. L'action de la diaspora camerounaise à l'étranger se limite à aider la famille, à aider les amis. Qu'est-ce que la diaspora fait pour le pays? L'action de la diaspora camerounaise à l'étranger ne se limite pas seulement à aider la famille. Et on a l'impression que nous, vivant à l'étranger, quand on pense à nous, on se dit oui, bon, eux, ils envoient l'argent pour la famille. Non, il y a plein de Camerounais de la diaspora qui ont des compétences et qui ne demandent qu'à mettre ces compétences à la disposition de leur pays. Mais vous ne débarquez pas comme ça. Et nous demandons, enfin, et la plateforme va demander à long terme. Et il y a eu des organismes, il y a eu notamment le FOJAS, où les Camerounais de la diaspora sont retrouvés pour poser les problèmes de la diaspora camerounaise, des problèmes pour faciliter le développement et l'investissement des Camerounais au pays. Monsieur Rigor, si je le demande, c'est parce que nous avons vu la diaspora sénégalaise qui, au Sénégal, construit des établissements, construit des logements sociaux, construit même des stades. On a vu même la diaspora avoir des académies de football. Mais au Cameroun, on ne ressent pas l'action de la diaspora. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'État
le gouvernement qui vous ferme les portes ou est-ce que c'est vous le problème? Non, ce n'est pas nous le problème. Je sais que lors des derniers travaux du FODIAS, les Camerounais de la diaspora avaient par exemple demandé au gouvernement camerounais de faciliter l'accès au terrain aux Camerounais résidant à l'étranger pour construire, vous savez, faciliter la création des entreprises. Nous, par exemple, on peut dire, bon, pour les Camerounais qui résident à l'étranger, qui veulent rentrer investir au pays, vous êtes exonérés d'impôts sur 2 ou 3 ans, par exemple. C'est des actions du gouvernement, c'est ce type d'actions du gouvernement qui peuvent permettre aux Camerounais, encourager les Camerounais résidant à l'étranger de venir investir au Cameroun. Et c'est l'un des objectifs de notre plateforme. Parce que il y a les Camerounais qui le font, il y a les Camerounais qui font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par les Camerounais. Mais si vous créez votre plateforme, est-ce que c'est parce que vous pensez que la diaspora n'est pas pleinement utile au Cameroun? Non, c'est parce que je pense que la diaspora est utile au Cameroun, mais la diaspora, sa capacité à investir, sa capacité de lobby n'est pas assez renforcée au Cameroun parce que c'est des actions jusqu'à présent individuelles, des actions personnelles. Donc nous demandons aux Camerounais de la diaspora, mettons-nous ensemble sous un collectif pour défendre notre cause, pour plaider pour notre cause. Pendant longtemps, le débat sur la double nationalité se pose. Est-ce que vous pensez que si une plateforme qui a 5 000, 10 000, 20 000 adhérents vient voir les autorités camerounaises pour leur dire, écoutez, nous sommes une plateforme, nous sommes des Camerounais de l'étranger, il y a 10 000, 20 000, voire 100 000, parce qu'il faut rappeler que la diaspora camerounaise à l'étranger, on est à environ 4 à 5 millions. Viennent dire au gouvernement, nous voulons la double nationalité, nous ne sommes pas là pour faire la politique, nous en aurons besoin parce que pour faciliter pour faciliter le développement, cette demande aura plus de considération, sera mieux acceptée et sera mieux écoutée que si c'était 1 ou 2 personnes qui venaient faire la même demande. Donc c'est pour ça que nous disons aux Camerounais de l'étranger, mettons-nous ensemble sur une plateforme, avançons, cheminons ensemble pour défendre notre cause. Eric Goff-Quacho, vous dites que vous créez la plateforme parce que la diaspora, vous avez constaté, pense aux autres mais ne pense pas à elle. Nous avons vu avec l'exemple, je reviens sur le Sénégal, face au phénomène d'immigration très récurrent dans les pays africains, la diaspora sénégalaise a pensé s'unir pour investir au Sénégal, pour apporter aux Sénégalais ce qui était à l'étranger, afin que les Sénégalais, eux, ne pensent plus à l'étranger, mais restent se former chez eux. Vous, la diaspora camerounaise, qu'est-ce que vous faites pour que les jeunes au Cameroun ne voient plus en la France, qui est la référence pour plusieurs, un Nirvana, un Eldorado, mais pensent rester au Cameroun pour apporter de leur pied à la construction du pays? Qu'est-ce que vous faites? Ce que nous faisons à l'Union des Camerounais de l'étranger, nous sensibilisons les jeunes en leur donnant les réalités sur le terrain. Vous savez, les gens immigrent, les gens prennent de l'eau parce qu'ils sont dans ce que j'appelle moi le rêve. Ils ont le sentiment qu'en Europe, une fois arrivé, tout marche. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora, une fois de plus, qui investissent au pays, qui ont créé des entreprises au pays, qui créent des écoles. On a beaucoup de Camerounais qui sont professeurs d'université en France, aussi au Cameroun. C'est à l'État du Cameroun de faciliter le rapatriement de fonds des Camerounais de la diaspora. Et c'est pourquoi je dis une fois de plus, Camerounais résidant à l'étranger, mettons-nous ensemble, venez nous rejoindre sur la plateforme des Camerounais de l'étranger. On va ensemble identifier nos besoins et on va poser cette fois-là en force parce qu'on va créer ce que j'appelle moi le plus grand lobby des Camerounais à l'étranger. Le lobby des Camerounais à l'étranger, c'est défendre la cause des Camerounais de l'étranger auprès des institutions camerounaises, mais et surtout auprès des institutions du pays de résidence. Donc, certes, la diaspora malienne, on ne peut pas nous comparer avec la diaspora sénégalaise parce que la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, qu'elle soit malienne, sénégalaise, nigérienne, elle est assez organisée. Elle est assez organisée sur le plan collectif. Or, nous, la diaspora camerounaise à l'étranger est assez organisée sur le plan villageois. Enfin, le dit n'est pas une insulte communautariste. Enfin, je veux dire que l'association des Bagantés de France, ça marche bien. L'association des Bafang de Baboutos de l'Italie, ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas une plateforme qui fédère toutes ces associations-là. Et c'est ce que nous mettons sur pied et nous demandons aux présidents de ces différentes associations, venez, mettons-nous ensemble pour former le plus grand lobby des Camerounais de l'étranger.
Qu'est-ce que la diaspora camerounaise porte comme regard sur les différentes crises que traverse le Cameroun aujourd'hui? Les crises que traverse le pays, enfin, notamment pour parler par exemple de la crise anglophone, il n'y a pas que celle-là, c'est important de le préciser. Il y a Boko Haram, il y a la crise des réfugiés à l'Est. C'est triste, c'est un regard triste de voir que, pour moi par exemple qui suis parti du pays il y a 10 ans, de voir que 10 ans après, au lieu que mon pays se développe, s'unit, on se retrouve à un déchirement. C'est triste, mais qu'allons-nous faire en dehors de sensibiliser, en dehors d'informer, en dehors de dire préservons l'essentiel, la paix. Et moi, quand nous travaillons sur la que le mouvement des Ambazoniens, permettez-moi, le mouvement des Ambazoniens est né de l'extérieur. Face à ceux-là qui jettent les pots de banane au Cameroun, à travers leurs actions sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous, hommes des médias de la diaspora, vous faites pour apporter plus d'éclaircissement à cette affaire? Là, vous parlez à l'homme des médias. Moi, en tant que journaliste, dans mon travail quotidien, j'apporte de l'information, la sensibilisation. Je ne suis pas juge, moi. Moi, quand il y a un événement, je couvre l'événement et je rencontre. Donc, quand le gouvernement prend des actions dans le sens de l'unité, nous, on couvre l'événement et on informe les Camerounais. Dans le cadre de la diaspora, les Camerounais et la diaspora, qu'est-ce que vous faites pour que ce genre d'action ne puisse pas entacher l'image du Cameroun? Vous savez, l'un des problèmes de la diaspora camerounaise aussi, en dehors de l'individualisme, l'hyper-individualisme, il y a des problèmes politiques. Vous savez, je suis de ceux qui disent, à travers la plateforme de l'Union des Camerounais, qu'on peut être des bords politiques différents, mais on a une chose en commun, la patrie, le Cameroun. Je veux dire que voulez-vous, les anglophones, moi j'étais par exemple aux États-Unis, j'ai rencontré les Camerounais anglophones des États-Unis, tous ne sont pas ambazoniens, il y a des activistes en France. J'étais à Londres où j'ai rencontré les Camerounais anglophones, il y a ceux qui sont pro-sécession, il y a ceux qui sont pour le fédéralisme, il y a ceux qui sont pour l'unité. Moi je suis pour la paix. Je leur dis la seule chose que moi, quand je rencontre des Camerounais et on discute sur les différentes crises du pays, je leur dis la seule chose qui est importante pour moi, c'est qu'on soit un pays de paix, parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement, sans la paix, il n'y a pas d'unité. Vous qui venez de l'extérieur, si je peux le dire ici, est-ce que vous sentez la même mouvance qui se passe ici à l'approche des élections présidentielles? Comment on vit ces moments à l'étranger? Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais j'étais très très triste. Il est important de préciser que je fais partie des 400 Camerounais inscrits sur la liste électorale en France. 400 en France. La diaspora camerounaise, sur la liste électorale, il y a 16 000 inscrits. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Rien qu'en France, on compte plus ou moins 50 000 Camerounais en situation régulière en France. Et on a 400 Camerounais inscrits sur les listes électorales. Il y a un problème. Donc, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, faire du boucan, je demande aux Camerounais pour changer, allez vous inscrire sur les listes électorales. Malheureusement, c'est clos, mais il faudrait que les prochaines fois, ils prennent le chemin des urnes, parce que ce n'est pas les urnes, pour ma part, que je pense qu'on va changer. Est-ce que vous sentez découragement de la diaspora? Effectivement, il y a enfin, je n'ai pas besoin de le sentir. Avoir 400 inscrits sur près de 50 000 Camerounais, on n'a pas besoin de sentir une sorte de découragement. Et il y a un découragement. Quels sont les problèmes qui minent cette diaspora? Je suis pas politicien. Non, je ne fais pas la politique. Vous discutez avec ces gens au quotidien. Je ne fais pas la politique. Oui, il y a un découragement. Les gens sont lassés. Les gens ont le sentiment que qu'on vote ou qu'on ne vote pas, rien ne va changer. Voilà, ça c'est ce qui ressort. Mais je dis qu'ils ont tort. Parce qu'il faut aller voter avant de voir si rien ne va changer. Si vous ne faites rien, n'attendez pas le changement. Vous avez sûrement eu vent de la dernière rencontre de la diaspora du gouvernement qui s'est passée récemment. Aujourd'hui, si on peut dire, quelle est la suite? Effectivement, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Et c'est pour ça que nous nous sommes mis, nous, de la diaspora, qui avons décidé de nous mettre sur une plateforme pour porter la cause. Pourquoi il n'y a pas de suite? Il faut le dire. Les représentants des Camerounais de la diaspora qui sont venus au FODIAS, ce ne sont pas des gens qui ont été élus par les communautés. Ce sont des gens qui ont été choisis par les ambassadeurs. Je veux dire que l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, il choisit un Camerounais et il fait de lui le président des Camerounais en Belgique. Effectivement, ça fait beaucoup de mécontents. C'est pour ça
que nous avons dit, nous sommes dit, et ces gens, quand ils arrivent pour parler au nom des Camerounais de la diaspora, au FODIAS, toutes les décisions qui sont prises, ils disent oui. Parce que, qu'est-ce qui pèse? Il ne pèse pas grand-chose. Parce que choisi par l'ambassadeur, nous donnons un autre chemin. Nous avons passé par les élections. Le président de la plateforme et les délégués par pays seront élus par les associations, seront élus par les Camerounais eux-mêmes. Et ils porteront la communauté, ils auront donc la légitimité de porter les causes de la communauté parce que élus par cette communauté-là. Tous ceux qui sont en ce moment, qui parlent au nom de la diaspora, qui sont les présidents des Camerounais dans leurs pays respectifs, ils ont été choisis par l'ambassadeur et ça pose un problème de démocratie et ça pose un problème de représentativité parce que les Camerounais de France ne se sentent pas représentés par le président des Camerounais actuellement parce que choisi par l'ambassadeur. Eric Gov-Quacho, les Camerounais vous ont vu avec le président Macron. Vous avez fait beaucoup de voyages avec le président Macron. Certains se demandent comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les réseaux? Comment est-ce que Eric Gov-Quacho, parti du Cameroun il y a 10 ans, se retrouve dans les mallettes du président Macron? Ce n'est pas des réseaux, c'est le travail. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé, j'étais étudiant à l'École supérieure de journalisme de Paris et j'ai eu la chance de faire un stage d'études à Direct 8. Ça s'est plutôt bien passé. Et quand j'ai préparé mon M2, il y a un système d'alternance. Donc j'avais un contrat d'alternance avec Direct 8, école, travail. Donc à travers ce canal, j'ai rencontré des collègues à Direct 8 et j'ai eu la chance d'avoir un professeur, Jean-Paul Né, qui est toujours journaliste et qui travaillait comme caméraman dans une chaîne. Et il nous a amenés à l'Élysée pendant les stages. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'ai commencé comme correspondant de Canal 2 en 2011. Et quand il y avait des événements à l'Élysée, j'allais couvrir comme invité. À cette époque, je n'étais pas encore accrédité. Donc, quand il y a un événement, vous vous accréditez sur l'événement et vous couvrez l'événement. Donc, à force, je regardais, j'écoutais, j'ai vu comment ça fonctionnait. Et je me suis rendu compte qu'il existe une association à l'Élysée qui s'appelle l'Association de la presse présidentielle. J'ai juste fait ma demande. Et c'était imposé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des correspondants étrangers. Le correspondant de CNN, par exemple, fait partie de l'association de la presse présidentielle. Le correspondant de BBC, je me suis rendu compte qu'en fait, les correspondants étrangers pouvaient être accrédités à l'Élysée. Donc j'ai fait la demande. La demande a été traitée pendant 1 an. J'ai été surpris quand on m'a appelé pour me dire que ma demande était acceptée et je faisais partie des journalistes membres de la presse présidentielle, donc accrédités. Et de ce fait, j'étais convié chaque fois des déplacements du chef de l'État, je suis invité. Et moi, on m'a demandé qu'est-ce qui t'intéresse. Moi, j'ai choisi l'Afrique. Dans tous les déplacements du président français en Afrique, je suis convié. C'est à moi de choisir quel voyage je dois faire, quel voyage je ne dois pas faire. Donc, je n'ai pas fait de magie. Je ne suis pas dans une loge, il n'y a pas eu de réseau. C'est juste le fruit de travail et de mon travail et un peu de chance. Enfin, et aussi parce que j'ai osé. Si je n'avais pas fait cette demande, je ne serais pas là-bas. Eric, vous êtes au Cameroun dans le cadre de vos vacances. Qu'est-ce que vous apportez dans vos valises? Moi, j'ai profité de mes vacances estivales. J'ai dit, bon, écoute, je passe mon temps à voyager dans le monde dans le cadre de mes fonctions. Bon, 2 semaines au pays, c'est toujours c'est des moments inoubliables parce que voilà, on rêve ça, comment y arriver au pays. Je suis arrivé au pays, j'ai discuté avec les jeunes, je partage mon expérience. J'étais à Sud FM, j'étais sollicité à Sud FM, j'ai eu une causerie avec des jeunes stagiaires. La seule chose que j'ai, c'est de partager mon expérience internationale. Mais je veux le dire ici avec beaucoup d'amertume, les patrons camerounais et les autorités camerounaises n'ont pas de respect pour les Camerounais. N'accorde pas de la valeur pour les Camerounais. Je veux dire qu'un collègue à moi, peut-être, ce n'est pas une polémique, un collègue à moi qui travaille dans les mêmes conditions comme moi, français, arriverait ici, tous les patrons des chaînes le solliciteraient avec des salaires grotesques pour des formations, des stages d'une journée. Mais comme c'est moi, Camerounais, qui est de la maison, on croit que ma connaissance, mon savoir, je dois partager comme ça. Non.
Je crois que, et c'est aussi un des problèmes de la diaspora camerounaise, il y a beaucoup qui ont des compétences dans des domaines précis, mais quand le gouvernement ou bien les autorités les sollicitent, on les sollicite tout dans un cadre de famille. Bon, tu sais que tu es mon frère, viens faire ça. Mais quand il s'agit de prendre les étrangers, on les prend avec du respect, on vient les accueillir à l'aéroport, on leur donne beaucoup d'argent pour qu'ils viennent donner pour des causeries de formation, qui est très important, ces causeries. Mais quand c'est nous, voilà, on ne tient pas compte de ça, on se dit, bon, c'est Eric, il toque, il est de la maison, il va faire ça comme ça. À un moment, c'est aussi autant de frustration que nous, Camerounais de l'étranger, nous avons, et parfois on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Merci Eric d'être passé sur ce plateau. Nous espérons que les patrons des médias ont bien compris votre message et que prochainement, on vous donnera quelque chose à la mesure de vos compétences. Je suis flatté, merci de m'avoir invité et merci beaucoup. Ok, Yaoundé, merci pour cet instant que vous nous accordez. Nous vous remettons l'antenne pour la suite de l'émission.